On me considère souvent comme l'une des gemmes les plus célèbres et les plus convoitées. Est-ce pour ma pureté, ma fascinante brillance ou peut-être ma dureté légendaire ? Sans doute un mélange de tout cela. Mais mon aura est aussi liée au mystère de mon origine. Je suis le diamant Cullinan, et je viens de loin, de très loin même. Depuis les confins de l'univers jusqu'aux profondeurs de la Terre, laissez-moi vous raconter mon voyage extraordinaire. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Tout a commencé à l'aube des temps. Il y a environ 13,6 milliards d'années, juste après le Big Bang. Précisément quand des atomes de carbone se sont formés au sein de galaxies. Car oui, je suis simplement fait de carbone. En un sens, le centre de la Terre est ma chrysalide. Elle m'a vu me métamorphoser en diamant, telle une modeste chenille en papillon resplendissant. Et mon parcours est le témoin de l'histoire mouvementée, pour ne pas dire chaotique, de la Terre. Les grandes convulsions géologiques ou tectoniques qu'a connues notre planète se reflètent en effet dans ma structure, dans mon apparente pureté et jusque dans mes charmantes et minuscules imperfections, mes inclusions, qui sont autant de précieuses fenêtres ouvertes sur mes lointaines origines. Mon point de départ est le cœur de la planète, à des centaines de kilomètres de profondeur, dans un espace inaccessible à l'homme. Là, j'ai pris mon temps. J'aime l'aventure, c'est entendu, mais pour devenir diamant, il faut parfois savoir se montrer patient et endurant. Car dans les profondeurs du manteau terrestre, mes atomes ont dû affronter des conditions de pression et des températures extrêmes pour cristalliser. Pour former du diamant, on va avoir besoin d'un carbone. Laetitia Gilguéry, gémologue et professeure à l'École des Arts Joailliers. Pour avoir du carbone, en fait, on va le trouver dans les sédiments ou dans les carbonates. Ces sédiments et ces carbonates, ils sont au fond des océans. Ils sont là, à très forte profondeur, mais ils ne sont pas encore dans le manteau de la Terre, ils ne sont pas encore dans la croûte. Et on a besoin qu'ils descendent. Et donc, c'est les phénomènes de tectonique des plaques qui vont permettre, un peu comme un escalator, de descendre ces sédiments en même temps que la croûte va chevaucher à très forte profondeur. Et à ces conditions-là, le carbone va se transformer et va cristalliser en diamant. Mon voyage s'est poursuivi lentement dans un écrin de roche, il y a environ 2 milliards d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. Cela peut vous sembler un peu lointain, mais pour moi c'était hier. Et au fil de centaines de millions d'années, je me suis formé, jusqu'au jour où les choses se sont brusquement accélérées. Je fis soudain l'expérience de l'irruption de magma brûlant, provoquant une réaction ascensionnelle foudroyante. C'est ce que les scientifiques appellent le paroxysme éruptif. C'est là que ma solidité fut mise à rude épreuve. C'est alors qu'a commencé ma remontée fulgurante à travers les différentes strates du manteau et de l'écorce terrestre. Une ascension verticale, vertigineuse, à une vitesse supersonique dans des roches protectrices nommées kimberlites. On peut dire que j'ai eu de la chance, car sans cette vitesse et sans les kimberlites qui m'enveloppaient, et sans la présence de molécules d'eau et de CO2 sur ma route pour fluidifier mon périple, j'aurais été purement et simplement dissous par les magmas brûlants. Et de diamants incroyablement durs et transparents, je me serais transformé en graphite, tendre et opaque, autrement dit, en mine de crayon.
Le terme kimberlite, il provient d'une localité en Afrique du Sud où en 1866, on va découvrir un caillou. Un caillou qui en fait va s'avérer être un diamant. L'histoire raconte que ce sont des enfants qui étaient en train de jouer avec des graviers dans le sol et qu'un homme qui passait par là, qui connaissait ce que c'était que les diamants, s'est dit « c'est étrange ». Et l'a emmené et ça a déclenché cette ruée vers Kimberley pour trouver ces pierres fascinantes que sont les diamants. Et Kimberley est devenue l'une des premières villes, en fait, à avoir de l'électricité et à se développer autour de cette mine sans pour autant avoir une quelconque connaissance de la géologie et du gisement qui était derrière. C'est le premier gisement primaire de diamants qu'on va découvrir, c'est-à-dire l'endroit où le diamant remonte à la surface, puisque tous les autres gisements qu'on connaissait à l'époque, en Inde ou au Brésil, c'était des gisements secondaires. Là où l'eau, l'érosion va casser la roche et va la déplacer dans un autre endroit, comme une rivière ou une plage, où on trouve les diamants et où on les a trouvés jusque-là. Je suis finalement parvenu à 5 mètres sous la surface de la Terre, juste sous vos pieds, non loin de Pretoria, en Afrique du Sud. Ceux qui m'ont découvert il y a plus d'un siècle n'en revenaient pas. Ce que j'avais de plus extraordinaire, c'était ma masse. Moi, le Cullinan, je pesais 3106 carats. Le Cullinan, il est extraordinaire pour sa taille. Il fait 3106 carats, ça fait à peu près 621 grammes. C'est énorme pour un diamant. Il a été découvert en 1905 dans la mine Premier en Afrique du Sud. Et encore aujourd'hui, c'est en fait le plus grand diamant incolore et brut jamais trouvé. Et ça en fait de lui de toute façon une pièce extraordinaire et unique. Mais en effet, il s'inscrit maintenant dans un groupe plus large qu'on définit scientifiquement comme les Clypeires. C'est un acronyme pour Cullinan Large Inclusion Poor Pure Irregular Resolved, ce qui en français signifie semblable au Cullinan, puisque c'est le premier et c'est la référence, grand, pauvre en inclusion, pur, irrégulier et résorbé. Le fait qu'il soit résorbé et qu'il soit grand, ça vient des phénomènes géologiques et ça lui donne cette forme un peu de patate, bien loin de l'octaèdre ou de la forme géométrique qu'on voit pour les autres diamants. Le fait qu'il soit pauvre en inclusion, c'est également lié à sa formation. Et le fait qu'il soit très pur en couleur, ça s'explique par sa chimie. Ils n'ont pas d'azote, ils n'ont pas de bore comme d'autres diamants. C'est une catégorie chimique qu'on a définie en sciences qui correspond à ça. Et ça explique de fait qu'ils aient l'une des meilleures couleurs et qu'on a défini comme couleur D. C'est la meilleure couleur sur le marché. Donc on est sur le plus exceptionnel qu'on peut trouver pour des diamants. On m'a alors offert au roi d'Angleterre en signe d'amitié. Mais mon voyage extraordinaire n'était pas tout à fait terminé. Après avoir traversé l'univers et vogué sur des météorites, après avoir cristallisé dans les tréfonds du manteau terrestre et après avoir été projeté vers la surface par des éruptions de lave, j'ai fini mon voyage très discrètement. La fascination pour le diamant, elle commence depuis l'Antiquité. Même peut-être avant, mais en tous les cas, à partir de l'Antiquité, on trouve des traces de cette fascination du diamant, ne serait-ce que dans l'étymologie du mot diamant. Le mot diamant, il vient du mot adamas, en grec, qui signifie indomptable, invincible, et qui se réfère à l'idée, même dans la mythologie grecque, que l'adamas, c'est le matériau divin, inaltérable, qui va permettre aux dieux de forger leurs armes, qui va permettre de faire les chaînes que Hercule utilise pour dompter le Cerbère. Et donc ce matériau particulier, puisqu'il est en effet très résistant et on l'utilise encore maintenant de nos jours pour ça, a cette aura d'invincibilité qu'on va retrouver aussi en Inde, le lieu où d'ailleurs on trouvait les premiers diamants, avec le mot sanskrit, Vajra, qui signifie diamant et foudre. Donc on retrouve dans la culture indienne également cette notion de force, de pouvoir avec le dieu du tonnerre, Indra, qui va utiliser le Vajra. Et donc c'est vraiment ce lien entre diamant, inaltérabilité, indomptabilité et le pouvoir
qui va créer une fascination autour du diamant au point que les puissants veulent s'en orner et les utiliser sur leur couronne ou leur sceptre, par exemple. Mon existence suscitait un tel engouement que la couronne britannique a préféré m'acheminer d'Afrique du Sud jusqu'en Angleterre, incognito. Les services de Sa Majesté ont mis en place une diversion. Pendant qu'une escorte militaire officielle destinée à assurer mon transport embarquait à destination de Londres, j'étais en réalité placé en catimini, dans un simple colis postal. On a beau être la gemme la plus célèbre et la plus convoitée, le voyage le plus sûr et parfois le plus simple. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Laetitia Gilguéry, gémologue et professeure à l'École des Arts Joailliers. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.